Alors, pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Eh bien parce qu'il y a des choses vraiment à comprendre, à mettre au point. On se retrouve dans un monde actuel qui est un peu perturbé, on ne sait plus où on donne de la tête, ce qui va se passer, ce qu'on doit faire. On parle de réchauffement climatique, on parle de surpollution, on crée des business pour dépolluer, on crée des carburants via... voilà, il y a des business qui s'installent sur le mal-être et je dirais la pollution que l'être humain a mis en place, tout ce qu'il a détruit et tout, et ça continue. On voit des militaires mourir, comme ça vient d'être le cas avec ces 13 malheureux militaires qui sont morts, je ne veux pas dire bêtement, inutilement, mais en tant qu'ancien militaire, moi je le pense aujourd'hui personnellement, je me dis qu'il y a des choses qui ne vont plus du tout. Et en fait, pourquoi ça ne va plus du tout? Pas tout simplement parce qu'on nous a menti. On s'est foutu de nous un peu avec cette société de consommation, de surconsommation, on va parler de mondialisation. On a créé une suréconomie, j'allais dire. Aujourd'hui, on en est arrivé à un point où on achète sans savoir si c'est vraiment utile, quoi. On en est là. On nous a mis à disposition des produits et quand on achète, on a ce sentiment que ça nous fait du bien, que ça remplit un petit quelque chose qui nous manque. C'est pareil avec la bouffe, c'est pareil avec la nourriture. Les médicaments, je passe là-dessus, c'est devenu catastrophique. Médicaments, vaccins, piqûres, tout ce qu'on veut. Et puis la mode, si on parlait de la mode aujourd'hui, voilà, au lieu d'avoir deux saisons ou 4 saisons, il doit y avoir 20 et quelques saisons a priori, ou mode sur une année, parce qu'on a créé une surconsommation de fringues. Quand on sait ce que ça peut polluer, de la façon dont on va créer ces vêtements, la coloration, la fabrication et puis la destruction. On a fait pareil donc avec l'alimentation, avec tout en général. Les voitures, j'en parle même pas. Quand on voit ces parcs automobiles, la perte de vue de voitures à vendre qui ne seront jamais vendues, qui restent invendues, mais on continue à fabriquer des nouveaux modèles et à stocker des nouveaux modèles. C'est pareil dans tous les domaines, Internet, la téléphonie. On est dans une société de surconsommation. On nous a fait croire qu'en consommant, on allait être encore mieux, être en meilleure santé, être plus heureux, combler, que c'était ça le bonheur tout simplement. Et en fait, c'est une foutaise, c'est une grosse fumisterie tout simplement. Et d'un autre côté, on a des gens qui se disent, mais pourquoi moi, j'arrive pas à réussir ma vie, à atteindre ce succès, à être libre financièrement, on pourrait dire, à être dans l'abondance, alors qu'il y en a qui réussissent. Alors ceux qui réussissent sont dans la société de consommation, ils vendent à tout va, à tous les niveaux. Ils sont dans de la vente de quelque chose, ils vendent des produits, et puis il y a ceux qui sont les consommateurs et qui travaillent pour fabriquer ces produits. Vous voyez un peu le système? On en est arrivé là, mais même dans ceux qui vendent, il y en a qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui n'arrivent pas à comprendre, parce qu'ils sont toujours avec un pied dans la surconsommation. Vous savez, des gens qui sont aujourd'hui millionnaires, les vrais milliardaires, on va dire plutôt, ne sont pas dans la surconsommation, ils font attention à ce qu'ils mangent. J'ai travaillé pour des milliardaires. Le dernier, c'était le président d'un grand groupe pharmaceutique où j'étais directeur et j'assurais en plus sa protection, sa sécurité. J'avais une double étiquette. Ça a été un grand plaisir d'ailleurs. Et auprès de lui, j'ai appris beaucoup. J'ai vu comment il était vêtu, pauvrement, j'allais dire. On lui aurait donné une pièce dans la rue. Il marchait, il n'avait pas sa voiture, pas de véhicule, ou alors quelqu'un le conduisait si c'était nécessaire les jours de pluie éventuellement ou sur une grande distance. Il surveillait mais vraiment extrêmement bien son alimentation. Il est aujourd'hui décédé parce que le système a fait en sorte qu'il sorte du système, c'est le moment de le dire, comme la plupart d'entre nous. Si on ne fait pas attention, si on ne prend pas garde, si on ne reprend pas le contrôle dans ce système. C'est surtout ça.
Donc on s'est tous fait piéger dans ce système. Alors ça a commencé à l'après-guerre, hein, tout simplement. Et là on s'est mis à bâtir, construire, à développer, à engendrer, à faire croire, à créer des attractions, des jeux. Moi je vois ça un peu comme quand on est dans l'arène et puis allez, il faut les occuper, et puis la Coupe du Monde, et le football, et la Coupe de ci, et le machin. Et pendant ce temps-là, ben, y a ceux qui eux savent, qui eux s'enrichissent, qui eux manipulent, qui créent derrière la consommation, ben, qui vendent à gogo, qui exploitent à gogo. Le jour de la Coupe du Monde de foot, on va vous vendre des grands téléviseurs, on va en vendre encore plus forcément, on va surconsommer au niveau de la bouffe, des boissons gazeuses, des boissons alcoolisées, de la malbouffe. Puis derrière tout ça, ben, la suite, ce sera les médocs, les piqûres, les soins, le tout-bib, les opérations, les décès. Mais ça, dans le système, c'est prévu. C'est prévu, on le voit un peu avec le système de retraite aujourd'hui. C'est dingue, quoi. Il faut vraiment que tout ça, ça s'arrête à un moment donné. C'est devenu débile. Mais pourquoi j'ai ce déclic aujourd'hui et pourquoi je veux vraiment mettre en place quelque chose? Ben, c'est quand j'ai vu ces 13 militaires tués. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils sont vraiment morts pour la France ou morts pour les intérêts économiques de la France? Morts pour le système de consommation? Parce que là où ils sont, là où on protège et pourquoi il n'y a que les Français, c'est que pas loin derrière, il y a ben, ce fameux, je crois, c'est de l'uranium. Il y a vraiment quelque chose de précieux. En Libye, c'était le pétrole. En Syrie, certains sont morts, c'était parce qu'il y a le gaz et le pétrole. Il y a toujours un endroit où c'est les stratégies économiques, forcément. Et aujourd'hui, on ne meurt plus pour défendre son pays, on meurt pour enrichir des personnes qui vont exploiter le filon, les pétroliers, les pétroles et tout ce qui est pétrolier, les marchandises, la vente, etc. On peut mourir aussi pour aller développer les ventes d'armes. La France fait partie des numéros 1, enfin elle a une bonne place, fait partie des numéros 1 des vendeurs d'armes dans le monde, pour tout un peu plus de monde. C'est devenu absurde. Vous savez, à un moment donné, j'ai décroché du système personnellement. Je me suis dit, là, ça ne peut plus durer, je ne crois plus en cette façon de vivre. J'avais fait 10 années d'armée, j'étais passé par un laboratoire pharmaceutique, j'avais fait différents jobs avant de dire je coupe tout, je stoppe tout. Et j'étais venu ici en 99 vivre là où je me trouve aujourd'hui, en Polynésie française. Là, je suis sur l'île de Moorea actuellement. J'ai décroché et j'ai jamais remis le pied dedans, quoi. Je suis retourné vers la France, mais avec tellement de difficultés, voilà, que ça a créé plein de suites d'ailleurs. Il y a eu plein d'événements, on va dire négatifs, hein, forcément, au niveau des communications, du couple, etc. Avec la famille, avec même la santé. Ça aurait pu, si j'avais pas repris le contrôle, ça aurait pu aller plus mal. Et j'ai dit stop. J'ai dit voilà, je dois vraiment reprendre les choses en main et puis accompagner d'autres personnes pour ne pas tomber dans le tableau, les aider à développer des activités. Voilà, on n'est pas obligé d'être millionnaire ou milliardaire, mais on s'en tape. Quand je vois un Rothschild qui détient plus de 500 000 milliards, 500 000 milliards de dollars, je veux dire, il pourrait en donner à tout le monde et tout irait mieux. Mais non, il veut accumuler. Voilà, on est dans la consommation. Je possède, j'ai une super voiture, j'ai un jet, j'ai un truc, j'ai une Rolex. Regarde ma montre. Si t'as pas une montre avant 50 ans, t'es une merde, etc. On en est arrivé là, mes amis. C'est de la folie. C'est de la folie. Quand j'étais gamin, on avait des épiceries. Des épiceries, il y avait le strict nécessaire. C'était magnifique. Quand je suis arrivé à une époque ici à Bora Bora, j'ai retrouvé ça un peu. Hein, il y avait le minimum nécessaire. Et puis on a créé les grandes surfaces. On a des pots de yaourt sur des kilomètres, des kilomètres de confiture, de café, de trucs, de machins. Puis on en rajoute encore et encore. En sachant que dedans, il n'y a pas que des bonnes choses. Il y a de la merde, il y a de la malbouffe, et puis on en crève malheureusement. Aujourd'hui, on en est arrivé à un point où on met du sucre. On sait que le sucre tue
Mais c'est génial, ça tue, c'est bon, c'est top. On va faire travailler les petits camarades, les petits copains au niveau des labos. On va pouvoir vendre des médocs et tout. Voilà, tout le système, ça, ils sont tous copains, c'est un réseau. Et on met du sucre dans tout. Même là où il n'y a jamais eu de sucre, on va en rajouter. Mais c'est pas du bon sucre en plus. Donc on sait que le sucre tue, ça fait mal. On voit des gens mourir du diabète, avoir des jambes amputées, etc. Coca, l'objectif de Coca à une époque, c'était l'objectif, mettre une bouteille de Coca-Cola sur la table par famille. Ils y sont presque arrivés. Et puis quand Coca, ça ne le faisait pas assez, ils ont créé les autres boissons. Mais vous savez qui détient toutes ces boissons sucrées? Le même Coca-Cola. Ce sont les mêmes qui détiennent toutes ces boissons sucrées. Voilà, il n'y a pas de hasard. Et les copains là-haut qui envoient les médocs et qui accompagnent les gens en fin de vie, sont toujours les mêmes, accompagnent. Ce ne sont pas ceux-là qui accompagnent les gens en fin de vie, malheureusement. Mais on en est là, mes amis, on en est là. Et pourquoi j'en viens, voilà, je vais stopper un peu mon délire là-dessus, parce que je peux peut-être rien y changer quelque part. La société de consommation a créé le monde dans lequel on vit. On s'y plaît plus, on n'est pas bien, on est malade, on sait les pourquoi maintenant, on a créé du stress plus que jamais. Le stress est vraiment le déclencheur des maladies comme le cancer et autres maladies. On a créé une surconsommation, on a créé la pollution, on a créé des produits qui venaient comme le plastique polluer le système. D'accord ? La malbouffe, les conséquences, on la connaît. Le plastique, voilà, on crée. Où on en est aujourd'hui, c'est qu'on a une tendance, on est dans la période Black Friday, dedans où ça va arriver, peu importe, on s'en fout, c'est une grosse connerie aussi ça. C'est comme le Père Noël qui est en rouge grâce à Coca-Cola. Et le but, c'est de surconsommer. Alors, on va jouer sur vos émotions. Alors, il y en a qui le savent bien aussi, tous ceux qui vendent des formations en ligne, dans des lancements dits orchestrés, je n'ai pas le droit d'utiliser le terme, mais j'en ai rien à foutre aujourd'hui. Eh bien, ils vont jouer sur vos émotions. Le but, c'est de vendre, vous faire croire que votre monde va changer, votre vie va changer. Achetez. Possédez. Mais ça va rien changer, les amis. Ça va être encore pire après. On se rend compte aujourd'hui que ce système tel qu'il a été conçu, tel qu'il a été créé, de surconsommation, rend les gens encore plus malheureux et encore plus malades. On est en train de voir l'espérance de vie régresser. On était en train de la faire monter, cette espérance de vie. Ça y est, stop, ça s'est arrêté d'un seul coup et maintenant ça baisse à nouveau. Ça veut dire qu'il y a un gros souci. Et il faut vraiment reprendre le contrôle. Alors, dans tout ça, il y a effectivement des gens qui ne se sentent pas bien, qui cherchent des solutions financières, de bonne santé. On pourrait dire qu'ils cherchent l'abondance. Il n'y a pas que l'abondance financière, il n'y a pas que ça. L'abondance, c'est un tout. Et nous, quelque part, on l'a déjà commencé, cette approche, avec l'auxiliothérapie. Ceux qui ne connaissent pas, je mettrai le lien. On a une approche corps et mental qui veut... Le but est de créer un équilibre entre le monde matériel, posséder, obtenir, argent, et le monde dit bien-être et spirituel, développement personnel. Il faut un équilibre des deux, on n'a pas le choix. On est dans un système où on n'a pas le choix, donc dans le matériel il en faut, du pognon il nous en faut, on a besoin d'argent pour vivre, il y a des choses à acheter, j'en conviens, on n'a pas le choix. Mais il y a une nouvelle façon de faire. Donc nous, ce qu'on travaille dans l'auxiliothérapie, c'est de travailler pour réussir sa vie, maîtriser sa vie. D'abord, sur le premier lien, la première base, c'est maîtriser sa santé, son bien-être. Il y a des choses à faire, je vous assure, pour être en bonne santé, savoir consommer autrement, acheter autrement, manger autrement, cuisiner autrement. Il y a des moyens. Le deuxième palier, c'est maîtriser ses émotions. Si on ne maîtrise pas ses émotions, on va droit dans le mur, droit dans la maladie, je vous l'assure. Pour ça, il faut reprendre le contrôle de ses pensées, avoir des bonnes croyances et tout, avoir des objectifs, etc. Maîtriser ses relations, c'est le troisième niveau. Si vous êtes avec des connards, si vous êtes avec des gens négatifs, ça ne va pas le faire. Et là, il faut bosser là-dessus. Ça passera par la communication, des décisions à prendre. Ok, ça peut faire mal, mais au moins, à un moment donné, il faut le faire. Il faut le faire et puis il faut passer à l'action. Le quatrième palier, quatrième niveau, ça va être quoi? Ça va être maîtriser son temps. Le temps, c'est de l'argent, on l'entend souvent, mais en attendant, le temps, il s'écoule, et pour le rattraper, on ne peut pas le rattraper, le temps. Une fois que c'est passé, c'est passé. Donc, si on procrastine, si on reporte, si on repousse encore et encore, un jour, quand on fera le bilan, on va arriver à la porte où il faudra sortir du système, de cette vie, il sera trop tard. Donc, il faut passer à l'action, et pour ça, on doit utiliser le temps, savoir planifier, gérer son temps. Il y a un autre niveau qui est important, c'est
celui auquel on va accéder à la liberté financière, c'est le job, les finances tout simplement. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut reprendre le contrôle de cette partie et ça va passer par les 4 autres paliers. Après, oui, on va pouvoir célébrer, partager, aider les autres à faire la même chose. Nous, c'est le but de l'oscillothérapie. Alors, maintenant, pour arriver à tout ça, dans l'oscillothérapie, on travaille sur les 2-3 premiers niveaux, on va dire. J'ai vraiment l'intention, je vous assure, l'intention, quand je vois tout ce merdier, je n'aurais pas parlé comme ça, je sais bien, mais je suis tellement énervé avec tout ce que je vois, tout ce que j'apprends, tout ce que je découvre, tout ce qui se passe. J'ai vraiment l'intention de travailler sur tous ces niveaux pour aider un maximum de personnes. Réapprendre à consommer, il y a des façons, même avec ce que vous possédez aujourd'hui, ce que vous gagnez chaque mois, il y a moyen de réutiliser tout ça d'une autre façon, de se réapproprier le système de consommation, de réapprendre à vivre, de réapprendre à consommer. Vous savez, bon, nous on a voyagé beaucoup, avant de venir ici on était au Costa Rica, on est passé au Canada, on était en Europe et tout. Et partout, eh bien on nous a dit, c'est cher, c'est pas cher, etc. La vie, machin, truc, il manque tel ou tel produit. Bon, il y a toujours des plaintes, hein. Rassurez-vous, c'est l'être humain, c'est classique, c'est normal, on passe là-dessus. Ici, on est en Polynésie française, les gens nous disent ici, Polynésie française ou Nouvelle-Calédonie, on connaît moins. On nous dit que sont les endroits les plus chers au monde. Mais attention, la vie est chère, etc. Patati, patata. Nous, on se rend compte une fois qu'on est arrivé là, parce qu'on a la méthode, on a la façon de faire, qu'il suffit de voir ce qui s'y passe, ce qui s'y trouve, d'aller prendre des repères et puis d'apprendre à consommer et à acheter différemment, tout simplement. Alors ça fait que, comme ce matin, j'ai acheté 7 ananas pour 500 francs Pacifique, donc ça fait 4 euros pour 7 ananas, 4 euros et quelques, et 19 centimes. C'est rien, c'est moins cher qu'au Costa Rica, quoi, là où on était. Si on se débrouille bien, ici les gens vendent sur les bords des routes, le poisson, les fruits, les légumes, il y a moyen de consommer beaucoup moins. Après ici, il y a plein d'autres avantages qu'il n'y a pas ailleurs. Quand vous êtes salarié, vous ne payez pas d'impôts. Oui, ça existe encore, il y a des endroits où ça existe encore. Il y a moyen de créer un business avec une patente. Bon, il y a plein d'opportunités qu'il n'y a pas dans d'autres pays, qu'il y aura ici. Au Canada, c'est encore autre chose, mais il y a moyen de s'alimenter correctement en fonction de ce qui existe, de développer une activité par rapport aux besoins toujours, etc. Il y a plein de possibilités, mais il faut vraiment sortir de ce que l'on a pu nous mettre dans la boîte crânienne. Hein. Le système a été conçu pour ça. On nous emmène dans une école classique, on va dire, dans un cheminement classique, où on va vous dire faites des études. Vous vous rappelez de ça? On nous a dit tu vas à l'école, tu fais des études, tu vas avoir un diplôme, tu vas trouver un bon job. L'État s'occupe de tout, de ta retraite, de ta sécurité au niveau de la santé, de ta sécurité aussi, etc. Plus besoin d'apprendre, on nous a dit aussi après. C'est terminé, c'est une grosse bêtise encore une nouvelle fois. Finalement, depuis des années, on nous ment et on nous ment encore, quoi. Hein, je sais qu'on n'aimera pas ma vidéo, mais c'est pas grave. Au moins, je m'exprime, j'ai besoin de le dire, tout ça. Alors voilà moi, ce que j'ai envie de faire. Voilà ce que nous, on a envie de faire avec Céline. Hein, Céline, ma conjointe, on a envie de l'oscillothérapie, de créer et d'aller au-delà et de créer une méthode pour tous ceux qui veulent, je dirais, se réapproprier le système pour le rendre utile pour eux, pour leur permettre d'être et de vivre dans l'abondance à tous les niveaux que j'ai pu vous citer et d'atteindre la liberté financière. Il y a moyen d'atteindre la liberté financière. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas obligé d'être des millionnaires, ça ne sert à rien. Hein, il suffit de mettre des choses en place qui vous rapportent de l'argent tous les mois, qui vous permettent d'avoir un loyer, ça peut être dans plein de domaines. Moi j'utilise plein d'outils. On a du locatif sur la Nouvelle-Calédonie, on a des outils qui vendent pour nous sur Internet, on a même un marketing de réseau qui nous rapporte de l'argent tous les mois. Ça peut être les actions, alors, il y en a plein qui jouent là-dessus et tout, mais bon, crypto-monnaie, ok, je veux bien, mais bon, moi je veux vous apprendre des choses où il n'y aura pas le stress. Le stress, on sait que c'est vraiment quelque chose qui est... Voilà, on va gagner de l'argent avec de la crypto, la bourse et tout, puis d'un seul coup, tout va se casser la gueule, on va tout perdre. Et là, ça va être la grosse déprime, maladie, stress et tout. Dès l'instant où
on ressent un stress dans un domaine plus ou moins, ben voilà, il faut lâcher prise. Et il y a d'autres façons de développer des activités sans engendrer le gros stress qui va vous qui va vous faire mal à un moment donné. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, mais ça existe aussi. Donc l'immobilier, écrire des livres, être écrivain. Il y a toute une série des possibilités et tout, mais de choses qui tiennent la route, mes amis. Quand je vois les gens qui vont dans des MLM, hein, les marketing de réseau, etc. Il y en a des bons, mais qu'on ne me dise pas qu'il ne faut pas bosser pour obtenir des résultats, j'y crois pas. Il y aura forcément des choses à faire, mais c'est surtout de trouver le bon MLM, le bon marketing de réseau qui va fonctionner, qui a une éthique, qui est dans l'équilibre, un peu comme je vous disais tout à l'heure. Moi je suis dans un MLM, mais on est dans un système où il y a un équilibre, on peut communiquer, il y a vraiment un équilibre, il y a du bien-être, du développement personnel, le monde matériel, oui, par rapport à la technologie utilisée, etc. Mais il faut trouver le bon concept, hein, pas celui où on va vous demander de l'argent tous les mois pour enrichir ceux de là-haut qui savent et qui récupèrent et qui savent qu'il faut maintenant développer grâce à vous. Puis à un moment donné, vous abandonnez, et puis j'en vois qui repartent sur un autre, et encore un autre, et le mois suivant encore un autre et tout. Imaginez la perte de temps, la perte d'argent et le stress que ça occasionne. Et vous n'avez toujours pas réussi à atteindre la liberté financière, donc ça ne le fait pas. Mais ça existe, il y en a des bons, il faut le savoir. Ça aussi, je voudrais les enseigner et les transmettre. Mais voilà, le plus simple pour moi, ça a été Internet. Internet, gagner de l'argent rapidement, mais il n'y a pas plus simple qu'en utilisant Internet. Trouver le produit ou le service à vendre, et puis Internet fait le reste, c'est possible. Moi, c'est ce que j'utilise, ça fonctionne, et je peux le transmettre. Ça fait partie des choses que je peux vraiment transmettre, etc. Donc voilà, on veut mettre en place la méthode qui permet d'atteindre tout ça, et d'atteindre cette liberté financière, de trouver l'argent si nécessaire dans ce que vous possédez déjà, en réapprenant à consommer, mais autrement, sans l'impulsion émotion et tout, qui fait que vous achetez, la peur du manque, hein, tout simplement aussi. Puis la sensation de ça y est, j'ai le secret, j'achète la formation, j'achète le livre, j'achète la méthode. Voilà. Puis vous l'ouvrez jamais, ça reste sur un disque dur, ça part dans un carton, sur l'étagère. Hein, voilà, des livres, il y en a combien qui ont acheté des livres qui n'ont jamais terminé la plupart de leurs livres. Imaginez, déjà ça pollue, c'est de la consommation, il a fallu les fabriquer, un jour il faudra les détruire, ça prend de la place, etc. Et ça, comme je dis, je ne reviens pas là-dessus à tous les niveaux. La surconsommation, on veut posséder, on possède, inutilement on stocke ou au grenier ou à la cave, ou on brûle, ça part en fumée, ou il faut détruire et recycler, je l'espère. Et bien souvent non, comme on l'a vu, les containers, on paye pour les poubelles, et en fait, au lieu d'être recyclé, ça part pour aller polluer d'autres pays. Voilà, c'est devenu n'importe quoi. Donc voilà, ma question est la suivante. Nous avons l'intention de créer une méthode où on va apprendre à maîtriser tous ces paliers, maîtriser donc ces différents niveaux, bien-être, santé, émotion, relations, gestion du temps, le job, les finances, etc., etc., et développer pour que, en maîtrisant tous ces paliers, vous puissiez être dans l'abondance et surtout atteindre cette liberté financière. Et bien sûr, encore une fois, tout ce que l'on va donner, si vous êtes d'accord pour qu'on le fasse, hein, parce que là, sinon on ne le fera pas. Nous, on le fait déjà et ça va très bien. Et si on le fait, bien sûr, il faudra passer à l'action. Bien sûr, il y aura des choses à faire. Moi, je vois trop de gens acheter des méthodes, acheter des trucs et tout, alors ou bien parce qu'ils n'ont pas assez d'aide, ou il y a de l'incompréhension, c'est pas bien compris, il n'y a pas le service après-vente derrière, j'appelle souvent ça comme ça, et puis ils abandonnent. Mais dans tous les cas de figure, dans tout ce qui se passe, dans tout ce que vous devez acheter pour changer votre vie, parce qu'il y a quelque chose à résoudre, voilà, trouver des solutions par rapport à un problème, un besoin, etc., il faudra passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, il ne se passera rien. C'est ça, le passage à l'action. Alors il y aura du boulot au début. Oui, il y aura du boulot au début pour différentes méthodes à mettre en place et tout. Et après, le plus dur est fait. Il faut garder au chaud. On met à bonne température, on met à feu doux. Et puis on laisse mijoter et ça rapporte et ça se construit et ça se bâtit. On l'entretient, on met ce qu'il faut dedans pour que ça tienne la route et c'est bon.
Et après, ça va rester en mode automatique. Un petit avion qui passe, là, vous voyez. Voilà, bon. Le besoin d'avoir un petit coucou, bon, il y a de l'entretien et tout. Bon, moi, c'est pas ma priorité d'avoir un avion. Mais voilà, on en est là. Donc la question est, est-ce que vous voulez apprendre une méthode? Est-ce que vous voulez que l'on mette en place une méthode pour vous expliquer comment nous on a réussi, comment nous on a fait, comment nous on vit, pour vous le partager, pour que vous puissiez le dupliquer, le vivre à votre tour, là où vous voudrez. On pourra même parler de tout, hein, après avoir travaillé sur tous ces niveaux, aussi de la fiscalité, des lieux pour vivre, parce qu'on a pas mal voyagé, on a pas mal de connaissances sur le sujet, et bien vous permettre d'avoir la même vie. Est-ce que ça vous plairait? Est-ce que ça vous intéresserait réellement? Alors, voilà, je vous mettrai le lien peut-être sur l'auxiliothérapie, parce que j'ai parlé d'auxiliothérapie, mais je ne vais vous mettre aucun autre lien, je ne vous demande même pas d'acheter quoi que ce soit. Moi, je vous demande une chose, c'est de partager cette vidéo si vous êtes d'accord. Parce que plus on sera nombreux, plus on aura de chance de changer ce qui se passe actuellement. Parce que plus on sera nombreux, plus il y aura de changement, plus vite on dépolluera peut-être cette planète, on l'empêchera en tout cas de se polluer un peu plus, plus vite on remettra de l'aplomb dans ce système qui n'est pas au top. Hein. Il faut stopper cette surconsommation. Hein, je vous assure que demain, si on se mettait tous en une seule journée à dire on fait un sitting, on n'achète plus rien, on prend plus les autoroutes, on fait plus ci, on fait plus ça et machin, on bloque pendant une journée en sitting, mais général, ils vont pleurer. Ils vont pleurer, je vous l'assure. Bon, maintenant, j'en suis pas là. Moi, je suis pas un syndicaliste, gréviste, etc. Ce que je veux, c'est dire, par rapport à ça, il y a des solutions. Il existe des solutions pour que vous alliez mieux, à tous les niveaux, pour vous permettre de vraiment atteindre l'abondance. Il n'y a pas que l'indépendance financière, hein, mais il n'y a pas que la liberté financière, etc. Il n'y a pas que l'argent. C'est un tout, hein. Moi, j'en connais combien qui ont atteint le milliard et qui avaient une vie de merde, qui vivaient seuls, pas de couple, la famille souhaitait que leur mort pour récupérer le pognon, etc., etc. Et ils sont morts très jeunes, malheureusement. Donc moi, c'est pas ça que je veux personnellement. Je veux un équilibre du tout, ne manquer de rien dans tous les domaines et être dans l'abondance. Et après, proportionnellement, on augmente, oui, la cagnotte, pourquoi pas. Une fois qu'on a la méthode, eh bien, comme disait un grand marketeur qui avait réussi sur Internet, il avait réussi en une semaine à gagner des milliards, il avait fait même de dollars. Et ce qu'il avait retenu le plus, c'était le jour où il avait réussi je crois, en un mois à gagner 800 $. Mais là, on ressentait l'émotion et ça a été de dire, le jour où j'ai compris que j'avais la méthode, il a été facile pour moi de la dupliquer encore et encore, d'ajouter de la qualité pour augmenter les résultats et gagner encore plus, ce que j'ai obtenu aujourd'hui et qui s'est qualifié en milliards de dollars. C'est ça que je veux vous montrer, c'est ça que je veux vous donner. Je passe pas des heures et des heures à travailler et voilà, il faut y aller proportionnellement. Après, moi, si je suis à 4 heures peut-être de boulot par jour, de lecture, quand j'inclus tout dedans, le sport et tout, faire de la vidéo, mes réseaux sociaux, envoyer des emails et tout, 4 heures par jour. Maintenant, si vous voulez faire encore plus, vous pouvez passer à 8 heures ou plus, ça c'est un choix. Et vous gagnerez encore plus. Après, on peut augmenter les prix de votre méthode, on peut faire autrement, on peut être dans du haut de gamme ou bas de gamme, tout est possible. Voilà, tout est possible. Bon voilà, la question est la suivante, mettez-moi oui. Hein, si vous êtes d'accord, est-ce que vous voulez une méthode où je prends tout ça en compte, où nous prenons tout ça en compte pour vous l'expliquer et vous l'enseigner? Mettez-moi un oui, mettez-moi un pouce, dites oui, on le veut, oui, je le veux, oui, mettez les pouces et surtout partagez, partagez, partagez au plus de monde possible. Il n'y a que comme ça que l'on pourra obtenir des résultats et puis nous, de notre côté, ça nous permettra aussi, si on fait une méthode, de la rendre accessible à plus de monde parce qu'il y aura plus de monde tout simplement. Voilà. Je m'en arrête là, j'ai parlé un peu trop, mais vous comprenez le but du sujet, vous voyez où on en est, vous le savez, de toute façon vous savez comment ça se passe en ce moment. Après on peut subir, on peut accepter ce qui se passe, ou alors on peut agir, réagir et reprendre les choses en main. Il existe des solutions, et ce sont ces solutions-là que nous voulons vous partager. Voilà, likez, dites oui ou non, ou bye bye, ou... Voilà, supprimez-moi de vos amis s'il faut, c'est pas grave. Mais voilà ce que je voulais dire, voilà ce que je pense personnellement aujourd'hui. Il y a des choses à faire et vous pouvez faire la même chose que nous. À très bientôt.
Au revoir.